Coucou ma belle, alors je sais bien que tu n'y crois pas, mais ça vaut la peine de relever le truc quand même. Quelqu'un dans un live, le même d'ailleurs, dit qu'on ne peut pas communiquer avec un défunt mort depuis plus de 30 ans, car c'est un démon qui viendrait à la place du défunt pour communiquer. Waouh, c'est fou quand même, les gens qui ont si peu de connaissances du monde spirituel et qui engrangent des peurs comme ça, diffusent des peurs. Ils oublient une chose quand même, c'est que le monde spirituel là-haut, c'est amour, lumière et il n'y a pas que l'amour et la lumière de l'autre côté, mais le monde spirituel, c'est l'amour, la lumière et c'est la preuve qu'on est toujours vivant et que cet amour perdure. Voilà. Et c'est dingue ce truc, franchement. Comment est-ce qu'on peut croire à des choses pareilles? Alors je vous rassure tout de suite, j'ai des défunts et je ne suis pas la seule. Donc je fais partie d'une énorme association où on a énormément de grands médiums. Moi je suis rien du tout face à ces gens-là. 45 ans de médiumité, 50 ans de médiumité, toute une vie de médiumité, comme notre grand Gordon Higginson qui a consacré toute sa vie sans jamais demander un centime. Donc tous ces gens-là, moi y compris, on a des contacts avec des personnes qui sont parties depuis bien plus de 30 ans des fois. Ma maman, ça fait plus de 50 ans qu'elle est partie et j'ai encore la grande chance d'avoir des contacts avec elle à travers d'autres médiums parce que si elle me parle à travers mon mental et qu'elle est souvent présente, si je veux vraiment avoir des vrais messages, c'est jamais à travers moi qu'ils viennent, évidemment, c'est à travers d'autres médiums parce que mon mental ne se met pas dans le chemin. Mais ces messages n'ont jamais varié d'un iota depuis le jour où elle a commencé à communiquer avec moi jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire je t'aime, je suis fière de toi, continue ta route, je serai toujours avec toi, et d'autres messages plus précis par rapport à mes aimés qui sont sur Terre. Donc si ça vient des démons, les démons ils ont retourné leur veste parce qu'ils diffusent de l'amour et de la lumière. Voilà. Mais bon, après tout, Satan était un ange de lumière. Ça, c'est ma petite note d'humour. Et je voudrais juste témoigner de ça par une petite histoire, voilà, d'un contact défunt que j'ai fait avec une personne, une dame. Donc, elle avait l'esprit totalement ouvert et j'ai l'arrière-grand-père. Donc, l'arrière-grand-père, elle était une petite fille quand il était décédé. Et maintenant, elle a plus de 30 ans. Donc, ça fait bien plus de 30 ans que cet arrière-grand-père est parti. Et elle ne l'avait pas connu. Donc, je lui dis, bon, écoute, moi, j'ai ton arrière-grand-père. Je ne l'ai pas connu. J'ai très peu de choses. Je dis, bon, écoute, on va essayer de voir s'il y a quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas intéressant de faire un contact avec un défunt où tu peux pas accepter les preuves que celui-ci t'apporte. Donc j'ai son grand-père, je fais le contact, tout se passe bien, tout ce qu'elle peut, tout ce que je dis, elle peut le prendre, ça a du sens, etc., etc. Puis je termine et puis je lui dis voilà, est-ce que c'était son premier contact? Est-ce que tu es contente de ce contact? Qu'est-ce que voilà? Et elle me dit oui, mais j'aurais quand même bien voulu avoir mon arrière-grand-père parce qu'il y avait quelque chose que j'attendais de sa part. Il me dit ça, c'est quand même intéressant parce que l'arrière-grand-père est venu quand même en premier lieu. Et qu'en fait, tout ce qu'il décrivait, qu'il disait de sa vie, et ça, il ne savait pas répondre. Je dis, ok, bah écoute, il est toujours là, on va voir ce qu'il a à dire. Donc, je ne connais absolument pas la personne. Et l'arrière-grand-père me montre un objet que je ne connais absolument pas. Et je lui dis, écoute, je sais pas, je vois que ton arrière-grand-père, il avait des ruches et il me montre un objet et je ne comprends pas cet objet-là, je ne connais aucune connaissance d'apiculture du tout, je sais juste qu'on met des filets, des machins, etc. Mais je connais vraiment pas grand-chose là-dedans et il me montre un truc qui ressemble à la lampe d'Aladin, on dirait la lampe d'Aladin avec un manche et puis ça fait de la fumée. Et elle me regarde et elle éclate de rire. Et elle me dit « Merci, 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 merci. » J'ai dit « Il te tend ce truc, quoi. » Elle me dit « Mais merci. » Je lui dis « Écoute, explique-moi, parce qu'alors moi, je comprends rien. » Elle me dit « En fait, mon arrière-grand-père était en effet apiculteur. Et
Ça porte un nom, j'ai déjà oublié, vous voyez. C'est un truc d'enfumage, en fait. On passe de la fumée dans les rayonnages des abeilles. Et en fait, cet objet, je l'ai. C'est celui de mon arrière-grand-père. Et en fait, mon arrière-grand-père était apiculteur, mon grand-père ne l'a pas été, mon père ne l'a pas été, et moi, j'ai refait, j'ai des ruches à moi, et j'ai cet objet de mon arrière-grand-père. Je dis, bah, écoute, il est très fier, très, très fier que tu aies pu reprendre cette passion qu'il avait. Vous avez cette passion en commun. Elle me dit, oui, oui, et j'ai son enfumoir. Je suppose que ça s'appelle comme ça, je ne sais pas trop. Ben voilà. Donc, c'est des messages d'amour, de lumière, à dire, je suis fière de toi. Alors, si ça vient des démons, bah, dis donc, c'est des drôles de croyances. Hein. Donc, ne croyez surtout pas ce genre de bêtises qu'on vous raconte ici. Ce sont souvent des gens qui ont très peu de connaissances du monde spirituel. Parce que pour avoir des connaissances du monde spirituel, il ne suffit pas d'être médium. Il ne suffit pas de pratiquer en mettant son esprit sur le côté. Il suffit aussi de s'informer. Il suffit aussi, il y a tellement de dans les anciens, il y a tellement d'expériences. La médiumnité physique, il y a tellement, par exemple, nous, on a des enregistrements, on a des livres, on a des... Voilà. Donc, toutes ces choses-là, il suffit de s'informer aussi, d'essayer de comprendre ce que nos pionniers, c'est ça, ce que nos pionniers sont venus nous apprendre. Alors, vous inquiétez surtout pas. Ce genre de truc... Bon, les défunts viennent quand ils veulent, en fait. Ils viennent quand ils veulent, quand ils peuvent aussi. Hein. Donc, moi, je dis souvent, il y a 3 choses qui font qu'un défunt peut venir. Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il sait? Parce qu'on sait aussi que pour eux, ça demande un travail. Le médium, il doit étudier. Là-haut, ils doivent aussi apprendre à communiquer. Voilà. Donc, en tout cas, à travers un médium. En transcommunication instrumentale, visiblement, ça peut être plus facile pour eux, mais tout le monde ne la pratique pas. Donc ne vous inquiétez pas, ils peuvent venir très vite, ils peuvent venir longtemps après, et ils peuvent venir très 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 longtemps après, et ils peuvent même venir vous donner des messages quand vous ne les avez pas connus. Là, c'est juste un petit peu plus difficile, puisque si vous ne pouvez pas prendre tout ce que le médium vous dit, accepter, comprendre, etc. et dire oui, c'est juste, c'est un peu plus compliqué. Par contre, si vous pouvez vérifier après, si vos familles peuvent vous dire ah, mais oui, ça c'était juste, c'est la meilleure preuve. Tu sais, les plus belles preuves sont celles où on n'a pas, on ne sait pas. Oui, tout ça c'est juste, et ça je ne sais pas, il faut que je vérifie. Je vérifie, je ne le savais pas, et c'est juste. Donc ça, c'est les plus belles preuves que ça vient bien du défunt. Mais ne vous inquiétez pas, les défunts ne sont pas remplacés par des démons. Voilà, c'était quand même important de le dire.